L'alerte du système de sécurité a retenti sur mon téléphone à 14h47, un jeudi après-midi. Quelqu'un était entré dans mon appartement. J'étais à 300 mètres de là, à Paris, assise lors d'un briefing confidentiel au ministère de l'Économie et des Finances, donc je savais avec une certitude absolue que quiconque avait déclenché le capteur de ma porte n'aurait pas dû être là. Je me suis excusée et j'ai ouvert le flux de la caméra sur mon téléphone. La qualité de l'image était d'une clarté cristalline. L'un des avantages d'avoir une habilitation de sécurité qui exigeait des évaluations régulières des menaces était que j'avais été autorisée à installer une surveillance de niveau gouvernemental dans ma résidence. Ma sœur, Camille, se tenait dans mon salon, regardant autour d'elle avec cette expression familière d'aisance et de désinvolture qu'elle avait affichée toute notre vie. Elle s'est dirigée directement vers mon bureau à domicile, jetant à peine un coup d'œil à autre chose. Je l'ai regardée essayer la porte du bureau, fermée à clé comme toujours, elle a sorti quelque chose de sa poche. Cela ressemblait à une clé de tension et un jeu de crochet. Avait-elle appris à crocheter des serrures? Cela lui a pris 4 minutes. Pas mal pour une amatrice. La porte s'est ouverte et elle a disparu à l'intérieur. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai ouvert le flux de la caméra du bureau. Camille est allée directement au coffre-fort mural derrière mon bureau, celui dissimulé derrière la carte encadrée de l'organigramme du ministère des Finances. Elle était visiblement déjà venue dans mon bureau quand je n'étais pas là, probablement lors d'une de ces visites surprises où elle avait utilisé la clé d'urgence que j'avais donnée à nos parents. Je l'ai regardée examiner le clavier électronique du coffre-fort. Elle a essayé plusieurs combinaisons, l'anniversaire de notre mère, l'anniversaire de notre père, son propre anniversaire, tout était incorrect. Puis elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Après un instant, elle a tenu le téléphone près du clavier du coffre-fort. Une sorte d'application de piratage, probablement. J'ai pris mentalement note de signaler cela à la sécurité de l'immeuble et de mettre à jour mes systèmes. 5 minutes plus tard, le coffre-fort s'est ouvert en un clic. Le visage de Camille s'est illuminé de triomphe alors qu'elle ouvrait grand la porte. Elle a tendu la main à l'intérieur et a sorti les dossiers scellés que j'y avais rangés. Son expression a viré à la confusion en les examinant. Ce n'était clairement pas ce à quoi elle s'attendait. Je savais exactement ce qu'elle regardait, 3 dossiers contenant des bons aux porteurs émis par le Trésor public français. Valeur nominale totale, 500 000 €. Ce sont des titres d'État protégés que j'avais été autorisée à détenir dans le cadre de mon travail d'analyste financier au ministère des Finances, spécialisé dans l'enquête sur la fraude boursière. Elle ne pouvait absolument pas comprendre ce qu'elle tenait. Pour un œil non averti, il ressemblait probablement à de jolis certificats ou peut-être à de vieux titres boursiers. Je l'ai regardé fourrer les dossiers dans son grand sac à main, fermer le coffre-fort et se dépêcher de quitter mon appartement. Je suis restée immobile un long moment, assimilant ce que je venais de voir. Puis j'ai passé 3 appels. D'abord à mon supérieur direct au Trésor, puis au bureau de l'Inspection générale des finances. Enfin, à la brigade de répression de la délinquance financière. Les 3 ont eu la même réaction immédiate, tout verrouiller, signaler le vol par les voies officielles et ne pas tenter de récupérer les titres moi-même. Ce sont des instruments enregistrés, a dit mon superviseur, la voix tendue. Des numéros de série suivis dans la base de données fédérale. Si quelqu'un essaie de les encaisser ou de les transférer, le système le signale automatiquement. Mais Sarah, votre sœur vient de commettre un crime fédéral, plusieurs crimes fédéraux. Vous comprenez cela? Je comprends. Le Trésor prend le vol de titres d'État extrêmement au sérieux. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Je ne vous le demande pas. Je signale un vol d'instruments fédéraux protégés. Suivez le protocole standard. Il y eut un silence. L'équipe d'intervention sera minutieuse et rapide. Bien. J'ai raccroché et je suis retournée à mon briefing, bien que j'aie à peine entendu un mot de la présentation. Mon esprit rejouait les images de sécurité, regardant ma sœur pénétrer systématiquement dans ma maison et voler un demi-million d'euros en titres d'État. Camille avait toujours été l'enfant chéri. Belle, charmante, naturellement sociable d'une manière que je n'avais jamais réussi. Nos parents l'adoraient.
Elle s'était mariée jeune à un dentiste modérément prospère, avait eu 2 enfants parfaits et vivait dans une grande maison en banlieue que notre mère adorait montrer à ses amis. Moi, en revanche, j'avais été la fille difficile, trop sérieuse, trop concentrée sur ma carrière, trop peu intéressée par les étapes familiales traditionnelles. J'ai rejoint le ministère des Finances directement après mes études supérieures, avec un master en audit et expertise comptable. J'ai passé 8 ans à gravir les échelons à travers des postes de plus en plus classifiés. Mon rôle actuel impliquait le suivi de la fraude boursière internationale et des stratagèmes de blanchiment d'argent. Ma famille n'avait aucune idée de ce que je faisais réellement. Quand ils me posaient des questions sur mon travail, je donnais des réponses vagues sur l'analyse financière et le travail gouvernemental. Ils supposaient que j'étais une sorte de bureaucrate de bas niveau qui empilait des papiers dans un bureau. Ils n'avaient certainement jamais demandé pourquoi je maintenais une habilitation de sécurité de haut niveau ou pourquoi des agents fédéraux armés se présentaient occasionnellement pour mener des entretiens de sécurité avec mes voisins. J'ai pris le train suivant pour la région parisienne, arrivant chez mes parents à 19h ce soir-là. Le Range Rover de Camille était garé dans l'allée avec la berline de nos parents et le pick-up de tonton Marc. Un dîner de famille, apparemment. Parfait. J'ai utilisé ma clé et je suis entrée pour trouver tout le monde réuni dans la salle à manger. Camille était assise à sa place habituelle, rayonnante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Son mari, Thomas, était assis à côté d'elle, vérifiant son téléphone. Nos parents apportaient des plats de la cuisine tandis que tonton Marc versait du vin. Sarah. Le visage de maman a exprimé la surprise. Je ne savais pas que tu venais dîner. Visite surprise, dis-je, gardant ma voix légère. J'avais un peu de temps libre et j'ai pensé venir. Comme c'est merveilleux, dit une autre voix. Chérie, appelait-elle papa. C'est si rare que nous ayons nos 2 filles ici ensemble. Camille a levé les yeux de son téléphone et m'a souri. Ce sourire parfait qu'elle avait perfectionné au lycée. Salut, grande sœur, comment va ton travail de bureau? Occupé. Tu sais comment est le travail gouvernemental? Pas vraiment. Elle a ri et Thomas a ricané avec elle. Toutes ces paperasses et ces procédures bureaucratiques. Je ne sais pas comment tu fais. Je me suis assise en face d'elle. Ça a ses moments. Comment vas-tu? Merveilleusement bien, en fait. Elle a échangé un regard significatif avec Thomas. Nous avons pris des décisions financières passionnantes dernièrement. Des opportunités d'investissement. Oh, j'ai gardé mon expression neutre. Quel genre d'investissement? Juste quelques titres. Le conseiller financier de Thomas nous les a recommandés. Des choses très sophistiquées. Probablement trop complexes à expliquer, mais les rendements sont censés être excellents. Mes parents sont revenus avec les derniers plats du dîner. Papa a commencé à découper le rôti pendant que maman s'installait à sa place avec un soupir de satisfaction. Camille nous parlait justement de ses nouveaux investissements, dit maman fièrement. L'entreprise de Thomas va si bien. Ils sont vraiment en train de construire un patrimoine pour l'avenir. Des fonds pour les études des enfants, ajouta Camille, tendant la main vers son verre de vin. Nous voulons nous assurer qu'ils aient toutes les opportunités. C'est important, j'ai acquiescé. Où avez-vous trouvé le capital pour ces investissements? Cela doit nécessiter des fonds importants. Thomas s'éclaircit la gorge. Nous avons épargné de manière agressive, faisant des choix intelligents. C'est ça. Le sourire de Camille s'élargit. En fait, je dois te remercier, Sarah. Me remercier? Je suis passée à ton appartement plus tôt cette semaine. J'ai utilisé cette clé d'urgence que maman et papa ont. J'espère que ça ne te dérange pas. J'étais dans le quartier et j'ai pensé que j'emprunterais ce livre dont tu avais parlé. Elle n'avait mentionné aucun livre. Nous savions toutes les deux qu'elle mentait. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Ai-je demandé doucement. J'ai trouvé ton petit coffre-fort, en fait, derrière cette carte ennuyeuse dans ton bureau. Et puisque tu n'as jamais pris le temps de changer la combinaison de l'anniversaire de maman, ce qui est franchement une sécurité terrible, au fait, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Maman et papa ont échangé des regards confus. Camille, de quoi parles-tu? Sarah cachait de l'argent dans un coffre-fort?
Camille a ri. Eh bien, pas de l'argent exactement. Une sorte de vieux bon ou certificat. Ils avaient l'air anciens. Probablement quelque chose que papy lui a laissé. Et puisque Sarah ne faisait clairement rien avec, les laissant simplement prendre la poussière, j'ai pensé que ça ne la dérangerait pas si je les empruntais. La pièce est devenue très silencieuse. Les emprunter, ai-je répété. Pour le fonds d'études ? Ces papiers étaient juste là dans ton coffre-fort à ne rien faire, mais le conseiller de Thomas dit qu'ils peuvent être encaissés et réinvestis pour de vrais rendements. On t'aide vraiment. Sinon, tu les laisserais là pour toujours. Elle a sorti les dossiers de son sac à main. Elle les avait réellement apportés au dîner comme des trophées et les a posés sur la table. Regarde, juste de vieux bons d'État ou quelque chose comme ça. Le conseiller dit qu'ils valent probablement quelques milliers, peut-être 10 000 si nous avons de la chance. Ce n'est toujours pas négligeable. Thomas se pencha pour examiner les documents. Ces derniers semblent légitimes. L'entreprise devrait pouvoir les traiter la semaine prochaine. Camille, ma voix était très calme. As-tu cambriolé ma maison ? Ne sois pas dramatique. J'ai utilisé une clé. As-tu forcé ma porte de bureau verrouillée ? Elle agita la main de manière dismissive. J'ai appris des choses sur YouTube. Ce n'était pas si difficile. As-tu piraté le système de sécurité de mon coffre-fort ? Il y a une application pour ça. Honnêtement, Sarah, si tu vas garder des objets de valeur, tu as besoin d'une meilleure protection. N'importe qui aurait pu entrer là-dedans. J'ai regardé mes parents. Papa fronçait les sourcils maintenant, commençant à réaliser que cela pourrait être plus sérieux que ce que Camille laissait entendre. Maman avait toujours l'air confuse, prise entre ses deux filles. Tu as commis une effraction, dis-je à Camille. Tu as vaincu une serrure sécurisée, compromis un coffre-fort électronique et volé le contenu. Volé ? Camille a ri. Ce sont des membres de la famille. Ce n'est pas volé quand c'est à ta sœur. D'ailleurs, tu ne les utilisais clairement pas. Quand as-tu regardé ces papiers pour la dernière fois ? Le mois dernier. Lors de mon audit trimestriel. Ton quoi ? J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. Ce ne sont pas de vieux bons de papy. Ce sont des bons au porteur émis par le Trésor public français. Série actuelle, valeur nominale totale, 500 000 €. Ce sont des instruments fédéraux enregistrés que je suis autorisé à détenir dans le cadre de mon poste au ministère des Finances. La couleur a fui du visage de Camille. De quoi parles-tu ? Je suis analyste financière senior à la division des enquêtes sur la fraude boursière du ministère des Finances. Je détiens une habilitation de sécurité secret défense. Ces bons dans ton sac à main sont des titres d'État protégés que je garde en garde dans le cadre de mon travail d'enquête sur les crimes financiers internationaux. La main de Thomas se figea sur son verre de vin. Des titres d'État spécifiquement des instruments utilisés pour suivre et identifier les schémas de fraude boursière. Chaque bon est sérialisé et enregistré dans la base de données de suivi fédérale. Au moment où quelqu'un tente de les encaisser, de les transférer, ou même de les vérifier auprès d'une institution financière, le système signale automatiquement la transaction et en informe le bureau de l'Inspection générale des finances. Tu plaisantes. La voix de Camille était devenue stridente. Tu inventes ça pour me faire peur. J'ai signalé le vol il y a 4 heures à mon superviseur, à l'inspecteur général et à la brigade de répression de la délinquance financière. Ils suivent tes mouvements depuis que tu as quitté mon appartement. La sonnette a retenti. Tout le monde à table a sursauté sauf moi. Je m'y attendais. Ça, ai-je dit doucement, c'est l'équipe d'intervention. La sonnette a sonné à nouveau, suivie d'un grand coup et d'une voix autoritaire. Inspection générale des finances, nous devons parler à Camille Dubois. Le visage de maman est devenu blanc. Sarah, qu'est-ce qui se passe ? Camille a commis plusieurs crimes fédéraux. Maintenant, elle va en subir les conséquences. Papa s'est levé. Je vais ouvrir. Papa, non. Camille lui a attrapé le bras. Ne les laisse pas entrer. Sarah ment. C'est une sorte de blague morbide. Ce n'est pas une blague. Je l'ai regardé directement. Tu as cambriolé une résidence sécurisée.
Tu as vaincu des mesures anti-effraction sur un coffre-fort protégé. Tu as volé 500 000 € en instruments du Trésor public. Tu viens de dire à toute cette table que tu prévois d'encaisser ces instruments par l'intermédiaire d'un conseiller financier. C'est un vol de biens gouvernementaux, une altération des mesures de sécurité fédérale et une tentative de fraude boursière. Tous des crimes fédéraux. Les coups sont devenus plus insistants. Nous avons un mandat. Ouvrez la porte maintenant. Thomas recula de la table, le visage cendreux. Camille, qu'as-tu fait? Je ne savais pas. Sa voix s'est brisée. Comment étais-je censé savoir qu'elle avait des bons d'état? Elle travaille dans un bureau ennuyeux. Elle ne nous dit jamais rien de ce qu'elle fait. J'ai une habilitation secret défense, dis-je. Je ne peux rien vous dire de ce que je fais. C'est ça, une habilitation. Papa a ouvert la porte d'entrée. 4 agents fédéraux en tenue tactique sont entrés, dirigés par une femme en veste de l'Inspection générale des finances. Elle a brandi ses titres. Je suis l'agent spécial Léa Dubois, Inspection générale des finances. Nous avons un mandat d'arrêt contre Camille Dubois et de récupération de titres fédéraux volés. Elle a regardé directement Camille. Madame, je dois vous demander de vous lever et de vous éloigner de la table. C'est insensé. Camille pleurait maintenant. Ce ne sont que des papiers. Sarah est ma sœur. C'est une affaire de famille. Madame, les instruments que vous avez volés sont des bons aux porteurs du Trésor public français d'une valeur combinée de 500 000 €. Ce sont des titres fédéraux enregistrés protégés en vertu de l'article 641 du Code pénal. Votre vol de ces instruments, combiné à votre intention déclarée de les encaisser, constitue de multiples violations fédérales. La voix de l'agent Dubois était professionnelle mais ferme. Levez-vous, s'il vous plaît. Camille a regardé autour d'elle, paniquée, vers nos parents, vers Thomas, vers tonton Marc. Quelqu'un, faites quelque chose. Elle m'envoie en prison pour des bons stupides. 500 000 €, corrigea l'agent Dubois, en titre d'état protégé. Pas stupide. Propriété fédérale. 2 agents se sont avancés et ont tiré Camille sur ses pieds. Elle a essayé de se dégager, mais ils étaient professionnels. Camille Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour vol de biens gouvernementaux, contournement des mesures de sécurité fédérale et tentative de fraude boursière. Vous avez le droit de garder le silence. Sarah, s'il te plaît. Le maquillage parfait de Camille coulait maintenant. Du mascara noir lui barrait le visage. Je suis ta sœur. Nous avons grandi ensemble. Tu ne peux pas me faire ça. Tu t'es fait ça toi-même, dis-je doucement. Tu as cambriolé ma maison. Tu as volé des biens fédéraux. Tu viens de dire à tout le monde à cette table que tu prévoyais d'encaisser ces bons. Je ne t'ai rien fait faire de tout cela. Ils lui ont mis des menottes au poignet. Thomas restait immobile, fixant sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. L'agent Dubois a ramassé les dossiers sur la table, les examinant brièvement. Les 3 sont présents. Les numéros de série correspondent au vol signalé. Elle me regarda. Docteur, le roi aura besoin que vous veniez au bureau de terrain demain pour vérifier les instruments et fournir une déclaration formelle. Bien sûr, quelle heure? 9 heures, demandait l'agent Dubois. Elle fit un signe de tête à son équipe et ils commencèrent à escorter Camille vers la porte. Ma sœur sanglotait maintenant, sa robe de créateur froissée, ses cheveux parfaits en désordre. Maman, papa, ne les laissez pas me prendre. S'il vous plaît. Nos parents restaient impuissants, regardant leur enfant chéri être arrêté par des agents fédéraux dans leur salle à manger. Attendez. La voix de maman était à peine un murmure. Combien de temps? Combien de temps pourrait-elle? L'agent Dubois s'arrêta à la porte. Le vol de biens gouvernementaux entraîne jusqu'à 10 ans. Le contournement des mesures de sécurité fédérale ajoute 5 ans de plus. La tentative de fraude boursière en ajoute 20 autres. Le procureur de la République déterminera les accusations finales, mais votre fille risque une peine de prison fédérale substantielle. 35 ans? La voix de papa se brisa. Pour avoir pris des bons à sa sœur? Pour avoir volé un demi-million d'euros en titres fédéraux protégés, monsieur,
le ministère des Finances ne négocie pas sur ces accusations. Ils ne peuvent pas. Cela compromettrait la sécurité financière nationale. Ils ont emmené Camille vers l'un des SUV noirs garés dans l'allée. À travers la fenêtre, je les ai vus l'attacher sur le siège arrière, toujours en pleurs et protestant. La salle à manger était silencieuse, sauf les pleurs étouffés de maman. Finalement, tonton Marc a parlé. Sarah, que fais-tu exactement pour le gouvernement ? J'enquête sur la fraude boursière internationale, les stratagèmes de blanchiment d'argent, les organisations criminelles qui tentent de manipuler les marchés financiers. Je travaille avec des informations classifiées et je manipule des instruments fédéraux sensibles dans le cadre de mes enquêtes. Et Camille vient de voler un demi-million d'euros en bons du Trésor qui sont activement suivis par les bases de données fédérales. Oui. Au moment où elle est sortie de mon appartement avec eux, le système a signalé le vol. Quand elle en a parlé à son conseiller financier, il aurait été légalement tenu de les vérifier auprès du Trésor. Cette vérification aurait déclenché une enquête fédérale automatique même si je ne l'avais pas signalée. Thomas se laissa retomber dans sa chaise. Le conseiller, oh mon Dieu. Quand il essaiera de les encaisser, il sera interrogé en tant que co-conspirateur potentiel. J'ai confirmé. Le Trésor enquêtera pour savoir s'il savait qu'ils étaient volés. S'il détermine qu'il a été impliqué de quelque manière que ce soit, il fera également face à des accusations. Nous ne savions pas. La voix de Thomas était creuse. Je jure que nous n'avions aucune idée qu'elle les avait volés. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé de vieux bons dans ton appartement et que tu lui avais dit qu'elle pouvait les avoir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a cambriolé ma maison, forcé la serrure de mon bureau, piraté mon coffre-fort et volé des biens fédéraux. Les images de sécurité montrent tout. Maman me regarda. Son visage était strié de larmes. Images de sécurité ? Je maintiens des systèmes de surveillance dans ma résidence. C'est exigé pour mon niveau d'habilitation. Les images ont été remises au bureau de l'inspecteur général. Elles montrent toutes les fractions de Camille, y compris les horodatages et ses techniques pour vaincre mes serrures. Tu regardais, dit maman lentement, quand elle est entrée par effraction. Tu regardais ce qui se passait. J'étais à Paris pour un briefing classifié. J'ai reçu l'alerte de sécurité sur mon téléphone et j'ai ouvert le flux de la caméra. Et tu l'as juste regardé te voler ? Tu ne l'as pas appelé ? Tu n'as pas essayé de l'arrêter ? J'ai appelé le bureau de l'inspection générale des finances et j'ai suivi le protocole de signalement du vol de titres fédéraux. C'est ce que je suis tenu de faire. Les mains de papa tremblaient. C'est ta sœur, Sarah. Ta propre sœur. Comment as-tu pu les laisser l'arrêter ? Pour de l'argent ? Pour des crimes fédéraux. Papa, il ne s'agit pas d'argent entre frères et sœurs. Il s'agit du vol de biens du gouvernement des États-Unis. Si je n'avais pas signalé, j'aurais été accusé de conspiration et j'aurais perdu mon habilitation. Ma carrière aurait été terminée et j'aurais probablement été en prison à côté d'elle. Mais tu aurais sûrement pu arranger quelque chose, plaida maman, lui donner un avertissement, lui dire de les rendre. Les bons étaient en sa possession pendant 4 heures. Pendant ce temps, elle a contacté un conseiller financier et a initié le processus d'encaissement. C'est une tentative de fraude boursière. Il n'y a pas d'arrangement possible avec des accusations fédérales. La loi ne se soucie pas de notre lien de parenté. Tonton Marc se frotta le visage. Mon Dieu. Camille a toujours pensé que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Elles ne le font généralement pas, dis-je, parce que vous avez tous passé toute notre vie à trouver des excuses pour elle, à arranger les choses, à réparer ses erreurs. Mais vous ne pouvez pas arranger des crimes fédéraux. Le ministère des Finances ne se soucie pas qu'elle soit jolie ou charmante ou que maman et papa l'aiment plus. Ce n'est pas juste, dit maman sèchement. Nous ne l'aimons pas plus, n'est-ce pas ? J'ai regardé autour de la table. Quand est-ce que l'un d'entre vous a demandé des nouvelles de mon travail, de ma vie ? Quand est-ce que l'un d'entre vous a visité mon appartement ou exprimé un intérêt quelconque pour ce que je fais ? Vous êtes allé chez Camille des dizaines de fois. Je vis à Paris depuis 8 ans et vous êtes venu 2 fois. Le silence leur répondit. Camille a supposé que mon travail n'avait pas de sens parce que vous avez tous supposé que mon travail n'avait pas de sens.
Elle pensait que ces bons n'étaient que de vieux papiers parce qu'aucun de vous n'a jamais envisagé que je puisse avoir quelque chose de valeur, que je puisse réussir, que ma carrière puisse réellement compter. Sarah. Papa commença, mais je le coupai. Je détiens une habilitation secret défense. Je gagne 167 000 € par an. J'ai reçu 3 félicitations du ministre des Finances pour mon travail de démantèlement de réseaux de fraude internationaux. L'année dernière, j'ai aidé à récupérer 90 millions d'euros en titres volés. Mais aucun de vous ne le sait parce que vous n'avez jamais demandé. Thomas me regardait comme si j'étais une étrangère. Tu gagnes. Camille m'avait dit que tu devais gagner 40 ou 50 000. Elle t'a dit ça parce qu'elle l'a supposé, parce que vous l'avez tous supposé, parce que je ne vis pas dans une grande maison ou ne conduis pas un Range Rover ou ne me vante pas de mon salaire lors des dîners de famille. Où va ton argent ? Demanda tonton Marc, sincèrement curieux maintenant. Investissement, compte de retraite, fondation caritative. Je vis simplement parce que je préfère ça, pas parce que je ne peux pas me permettre le contraire. Mais Camille a regardé mon style de vie et a supposé la pauvreté. Elle a supposé que ces bons dans mon coffre-fort étaient un héritage oublié plutôt que des instruments fédéraux actifs que je suis chargé de protéger. L'agent Dubois était revenu après avoir fait monter Camille dans le véhicule. Docteur Leroy, une dernière chose. Nous avons trouvé des preuves dans les relevés téléphoniques de Madame Dubois qu'elle avait fait des recherches sur la façon d'ouvrir des coffres-forts au cours des 2 dernières semaines. Elle a également fait plusieurs recherches sur l'encaissement de vieux bons et sur la question de savoir si des membres de la famille pouvaient les réclamer. Ce n'était pas une décision impulsive. Elle l'a planifiée. Le poids de cette information s'est abattu sur la pièce. 2 semaines, dis-je doucement. Elle a passé 2 semaines à planifier de me voler. Le procureur de la République utilisera cela pour démontrer la préméditation. Cela renforce considérablement l'affaire. L'agent Dubois jeta un coup d'œil au mari de Camille. Monsieur Dubois, nous devrons également vous interroger. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais nous devons établir ce que vous saviez des projets de votre femme. Thomas hocha la tête, muet. L'agent Dubois partit et la pièce redevint silencieuse. Le procès a duré 9 mois pour arriver devant les tribunaux. L'avocat de Camille a tout essayé, affirmant qu'elle pensait que les bons appartenaient à la famille, arguant qu'elle ne comprenait pas leur valeur, suggérant que je lui avais donné la permission d'accéder à mon appartement. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les images de sécurité étaient accablantes. Elle la montrait pénétrant systématiquement dans ma maison, crochetant la serrure de mon bureau avec des outils qu'elle avait achetés spécifiquement à cet effet, utilisant une application de piratage de coffre-fort sur son téléphone et volant les dossiers contenant les bons. Ces relevés téléphoniques montraient les 2 semaines de recherche. Ces messages à Thomas révélaient qu'elle savait que les bons pouvaient être précieux. Elle avait écrit « Trouver la cachette secrète de Sarah », ça pourrait valoir des sommes importantes le jour où elle les avait volés. Le conseiller financier a témoigné qu'elle l'avait contacté à propos de vieux bons du Trésor et lui avait posé des questions sur les rendements maximaux sans poser de questions. Il avait refusé et signalé la conversation à son service de conformité, qu'il avait signalé au Trésor avant même l'arrestation de Camille. Le procureur fédéral a guidé le jury à travers chaque élément de chaque crime. Vol de biens gouvernementaux, les bons étaient des instruments fédéraux. Camille les avait pris sans autorisation. Ils valaient plus de 500 000 €. Contournement des mesures de sécurité fédérale, elle avait recherché et acheté des outils de crochetage, utilisé une application pour pirater la sécurité électronique du coffre-fort. Tentative de fraude boursière, elle avait essayé d'encaisser les bons par l'intermédiaire d'un conseiller financier, sachant qu'ils n'étaient pas les siens. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison fédérale et lui a ordonné de payer 500 000 € de restitution, plus 150 000 € supplémentaires d'amende pour les violations de sécurité. Camille a sangloté tout au long de la sentence. Maman et papa étaient assis dans la galerie, ayant l'air 10 ans plus vieux qu'il y a 9 mois. Thomas avait demandé le divorce 3 mois après le début du procès. Le juge s'est adressé directement à Camille avant d'imposer la peine. Vous n'avez pas volé dans un magasin ou à un étranger.
Vous avez systématiquement planifié et exécuté un vol à votre propre sœur, la ciblant spécifiquement parce que vous pensiez qu'elle était vulnérable et que son travail n'était pas important. Vous avez violé son domicile, sa sécurité et sa confiance. Le fait que les biens volés soient des titres fédéraux en fait une question de sécurité nationale, pas seulement un drame familial. Ce tribunal ne peut et ne traitera pas le vol de biens gouvernementaux à la légère, quelle que soit la relation familiale. Maman a essayé de me parler après la sentence. Je n'étais pas cruelle, mais j'étais claire. Elle a fait ses choix, maman. À chaque étape du chemin, elle a choisi de faire ça. Elle est toujours ta sœur, et je suis toujours la fille que vous n'avez pas pris la peine de visiter ou de questionner. Je suis toujours celle dont vous avez jugé la carrière sans importance. Camille n'a pas eu l'idée que mon travail était insignifiant toute seule. Elle l'a appris de vous. Maman a tressailli. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as exprimé de la fierté pour quelque chose que j'ai accompli? Tu te vantais de la maison de Camille, de son mari, de ses enfants. De quoi t'es-tu vanté à mon sujet? Elle n'a eu aucune réponse. 3 ans après l'arrestation de Camille, j'ai été promu analyste principal superviseur, dirigeant une équipe de 12 enquêteurs travaillant sur des affaires de titres internationaux. Mon habilitation a été améliorée à secret défense SEI. Le ministre des Finances m'a personnellement remis un prix de service distingué pour mon travail sur une affaire qui a permis de récupérer 340 millions d'euros en obligations frauduleuses. Mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie. Je ne les ai pas invités. Camille sera éligible à la libération conditionnelle dans 9 ans. La décision de restitution ne disparaîtra pas. Elle effectuera des paiements pour le reste de sa vie. Sa maison a été saisie. Thomas s'est remarié. Les enfants vivent avec lui et parlent à peine à leur mère. Parfois, je me demande si elle comprend enfin ce qu'elle a volé. Si elle a réalisé que sa sœur, la bureaucrate ennuyeuse, protégeait en fait un demi-million d'euros en titres fédéraux dans le cadre d'un travail qui a une importance nationale. Mais la plupart du temps, je me concentre simplement sur mon travail. Les marchés boursiers ne se soucient pas des drames familiaux. Les cas de fraude n'ont pas besoin de validation de la part de personnes qui ne peuvent pas les comprendre. Le travail est juste important et c'est suffisant. Mon appartement dispose désormais d'une sécurité de niveau militaire, serrure biométrique, coffre-fort crypté avec technologie anti-effraction, système de surveillance surveillé par IA. Le bureau de l'inspecteur général a approuvé les mises à niveau et le Trésor a payé l'installation. Je n'ai cependant jamais changé la politique de la clé d'urgence. Mes parents ont toujours une clé. Ils ne l'ont jamais utilisée pour me rendre visite. Je n'en suis pas amère. J'ai juste cessé d'attendre des choses de personnes qui n'ont fondamentalement jamais valorisé ce que je fais. Le mois dernier, l'une de mes enquêtes a conduit à l'arrestation d'un réseau international de fraude qui avait volé 2,3 milliards d'euros en titres dans 7 pays. L'affaire a fait les gros titres des réseaux d'information financière. 3 gouvernements étrangers ont envoyé des félicitations officielles. J'ai pensé à envoyer les articles de presse à mes parents. Puis j'ai pensé aux années de travail de bureau ennuyeux. Et quand vas-tu faire quelque chose d'important de ta vie? Et Camille va si bien. Peut-être devrais-tu être plus comme ta sœur. Au lieu de cela, j'ai classé les félicitations dans mon bureau et je suis passé à la prochaine affaire. Certaines personnes passent toute leur vie à attendre que leur famille reconnaisse leur valeur. J'ai décidé d'arrêter d'attendre et de continuer à protéger la sécurité financière de la France. Les bons n'ont pas besoin de l'approbation de ma famille pour avoir de l'importance. Moi non plus. Camille écrit occasionnellement. Des lettres de la prison fédérale de Fleury-Mérogis où elle purge sa peine. Elle commence par des excuses et se termine par des demandes, la plupart du temps me demandant si je peux parler au procureur pour réduire sa peine ou l'aider avec ses paiements de restitution ou écrire des lettres au Conseil de libération conditionnelle. Je ne réponds pas, non par cruauté, mais parce que certaines leçons ne peuvent pas être apprises si quelqu'un continue de vous sauver des conséquences de vos choix. Elle a passé toute notre vie à croire que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Que son charme, sa beauté et son statut de fille préférée signifiaient qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait sans conséquence. La prison fédérale lui apprend le contraire.
Et j'apprends moi-même que ma valeur n'est pas déterminée par le fait que ma famille la reconnaisse. Le travail est suffisant. Les affaires que je résous, les fraudes que je préviens, les titres que je protège, c'est suffisant. Certaines personnes naissent dans des familles qui célèbrent leur succès. D'autres doivent construire leur validation de briefing classifié en briefing classifié, de félicitations en félicitations jusqu'à ce que le travail parle de lui-même si fort que même les sceptiques ne peuvent pas prétendre ne pas le voir. J'ai construit le mien et personne